Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre premier concours pour cette saison 2022. Donc comme lors de la reprise des concours en mai dernier, j'avais engagé le CSO de Bertichères avec mes 3 poneys de concours sur exactement les mêmes épreuves. Donc Akama s'était engagé en poney E2 1 mètre et Exter et Craig dans le derby CSO Club 2. Même si Exter n'avait pas revu de cross depuis la dernière fois à Bertichères au mois de mai, j'avais envie de voir comment il allait se comporter. Mais vous allez voir que finalement, la journée ne s'est pas arrêtée là pour moi. Bref, commençons tout de suite par Akamas. Donc c'était le premier CSO que l'on refaisait depuis Le Mans. Et je suis vraiment contente de notre tour d'un point de vue de sa confiance à l'obstacle. Par contre, pour ma part, j'ai été un peu trop gourmande en lui demandant des foulées très longues sur certains auxerres, mais Akamas ne s'est posé aucune question, il a été 100% avec moi. Je vous laisse avec les images de notre tour. Donc comme vous l'avez vu, nous faisons un tour sans faute. Et évidemment, comme souvent en poney E, j'étais toute seule dans l'épreuve, donc j'ai été appelée à la remise des prix. Ensuite avait lieu l'épreuve derby. Donc la partie cross du parcours était beaucoup mieux montée et avec des obstacles beaucoup plus jolis qu'au mois de mai dernier, j'ai trouvé. Notamment, ce qui me rassurait, c'était que le premier obstacle de cross était beaucoup plus loin de la sortie et donc c'était bien mieux pour Exter. Je commençais d'ailleurs avec Exter sur cette épreuve. Alors au paddock, il a très bien sauté, mais arrivé en piste, il s'est totalement stressé et du coup, moi aussi, ça m'a un peu tendu. Je vous laisse voir tout ça en images.
Voilà, comme vous avez pu le voir, nous sortons avec quelques fautes sur la partie CSO, car je l'ai vraiment pas bien monté. Mais par contre, je suis très fière de lui puisque, mis à part le premier obstacle de la partie cross, il n'a rien regardé. Je lui avais mis une petite paire d'œillères et je pense que ça l'aide un peu à se concentrer sur moi au lieu de paniquer en regardant tout ce qui se passe autour. Donc après avoir fini mon tour avec Exter, j'ai fait un changement express de poney pour prendre Craig dans cette même épreuve. On s'est tous les deux fait super plaisir sur notre tour et c'est incroyable à quel point Craig adore les concours. Donc il faut savoir que ce poney a 16 ans et lorsqu'il est à la maison, il fait vraiment son âge. Mais par contre, en concours, on lui en donnerait 5 tellement il est surexcité, à tel point même que tout le monde le prenait pour un entier. Mais bref, je vous laisse donc voir notre parcours. This time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Coming home. We'll stay up till morning. Et voilà, comme vous avez pu le voir, nous étions sans faute jusqu'à l'avant-dernier obstacle qui a bien failli me coûter une chute. Effectivement, au retour du cross, j'ai réussi à rééquilibrer mon poney dans l'idée de l'éloigner du vertical, sauf que lorsque je suis arrivée 5 foulées avant l'obstacle, j'ai vu la foulée beaucoup trop longue. En voulant reprendre pour remettre une foulée, j'ai encore plus tendu Craig qui ne s'est posé aucune question pour prendre la foulée assez longue. Évidemment, comme je suis restée accrochée, il s'est totalement retenu pendant le saut et il a complètement traversé l'obstacle. Heureusement, nous ne sommes pas tombés et j'ai pu aller sur le dernier obstacle totalement à l'arrache, sans étrier et presque sans rêne. Alors c'est une erreur bête de ma part car j'aurais mieux fait d'aller chercher ma foulée en avançant, mais je ne connais pas encore très bien Craig en concours et je sais qu'à la maison il est beaucoup plus facile de le faire revenir pour remettre des foulées plutôt que de le faire allonger pour en enlever. Mais en concours, visiblement, c'est l'inverse. Bref, cette journée devait normalement être terminée pour moi. Mes poneys étaient d'ailleurs prêts à être embarqués pour partir, sauf que la propriétaire d'Uccella, qui devait faire un tour en prépa 95 et un tour en club 1 avec sa jument, est venue me trouver pour me proposer de monter sa jument à sa place car elle ne se sentait pas bien. J'ai bien sûr accepté, même si je n'avais sauté que 2 fois avec sa jument à la maison et jamais plus de 60-80 cm. Elle m'a bien rassurée en me précisant que si jamais je le sentais pas, je pouvais à tout moment abandonner au milieu du parcours. Donc après avoir été faire le changement de cavalier au jury, où j'ai d'ailleurs appris que l'on avait le droit de faire seulement 5 parcours sur une même journée et que par conséquent là j'étais au maximum autorisée, je me suis donc retrouvée à la détente avec Uccella. Donc il faut savoir que je ne saute quasiment jamais à cheval et j'étais un peu perdue dans ma vision des foulées et surtout dans le rythme du galop que je devais avoir. La jument s'est d'ailleurs arrêtée 2 fois au paddock, une fois sur la croix et une fois sur l'Auxerre. C'est une jument qui est vraiment maître d'école sur ce point car dès que l'on fait quelque chose qui ne va pas bien, elle s'arrête. Bref, j'ai compris de mes erreurs au paddock et j'ai essayé de garder ça en tête pour aller sur le parcours.
On commençait donc par la prépa 95 et je vous laisse tout de suite avec les images de ce tour. Et voilà, nous sortons donc sans faute de ce parcours. Je suis contente car même si je n'ai pas tout maîtrisé de A à Z, je n'ai pas fait non plus de grosses bêtises et j'ai surtout réussi à ne pas être en dessous du rythme et à garder le bon galop sur tout le tour. Et par contre sur le tour, j'avais l'impression de lui demander des foulées assez longues sur certains obstacles alors qu'en fait pas du tout. Passer de mes poneys d'1m40 à une jument d'1m70, c'est vraiment pas pareil en termes de vision de foulée. J'ai alors terminé la journée par la Club 1. Alors c'était exactement le même parcours que la prépa 95. Par contre, moi j'ai moins bien monté que le tour précédent. Je pense que l'accumulation de la fatigue des 4 tours que j'avais déjà dans les jambes, plus la chaleur, ça n'a vraiment pas aidé. Et du coup, je n'ai pas réussi à garder la jument en équilibre et elle m'a fait quelques touchettes. Mais en soi, rien de dramatique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà donc pour ce dernier parcours de la journée. Ce week-end, les poneys seront tous au repos et nous reprendrons certainement le dimanche suivant, donc le dimanche 19. Mais je ne sais pas encore avec quel poney ni en quelle discipline. Ce sera soit du CSO à Villers-Vicomte avec au moins Akamas et Exter et peut-être Craig, soit du CCE à Valeurs avec Craig et peut-être Exter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préféreriez que je fasse. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.